Hey, hey, hey! Hey, 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 les amis! Hey, hey, hey! J'espère que vous allez bien en ce mardi 4 mars 2025. Il y a du soleil, il fait un peu frais. Il fait frais, mais il fait beau. Ça fait plusieurs jours que je suis pas sortie de la maison. Là, j'ai pris la voiture. Et là, je suis garée. On va chez le dentiste, l'orthodontiste pour mes enfants. On a une demi-heure d'avance, donc ils sont partis jouer au parc là, juste à côté, devant moi. Et là, j'en profite là, faire un petit coucou. Bonjour tout le monde, à tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien. Ah ouais, ça fait plusieurs jours que je suis pas sortie, je crois une semaine. Une bonne semaine de la maison, c'est pas plus. Je sais plus. Je sais plus. Ces derniers temps, ouais, c'est les vacances donc. Les vacances. Puis là, je suis ressortie aussi comment dire? Je suis allée voir mon avocat, à discuter. Et ça commence, Inch'Allah, à se profiler. Hein, pour la diffamation publique dont je suis victime. Hein, diffamation publique dont je suis victime. Donc, on va voir ce que ça va donner. Hein. On verra bien. Hein. Ils sont en train de mettre des amendes. Moi, je suis installé ici. On va voir. Je suis en intérieur. Parti mettre des amendes. Alors déjà, ils sont garés sur un endroit de livraison. Hey, hey, hey! Il va être content. Mon Mazda qui est devant moi. Vous allez bien? Hello! Bonjour. Tax Carbo. Oumaya, Souleyman. Ça se passe bien le ramadan? Non, moi je me suis pas levé au sahur. Les enfants, oui. Le père, oui. Non, pas envie. C'est bien pour la diète et la régulation de l'insuline. Parce que je suis résistante à l'insuline, alors il faut que je fasse attention. Donc du coup, je fais le jeûne plus que du 12 heures, quoi. Donc je mange quand ça sera 6h30. Et puis on s'arrête tôt, mais je vais pas me réveiller tôt le matin pour aller manger. Juste comme ça, c'est bien. À nous faire perdre un petit peu là, pour réguler un petit peu nos hormones et nos organes. Déglingage. Vous allez bien? T'es coincé dans la voiture? Non. Non, non, je suis juste garée. Mes enfants, ils sont juste là à côté. Ils jouent juste ici à côté de moi. Le parc là. Parce qu'on est en avance. Ils ont rendez-vous à midi et 45, à 1h moins quart chez le dentiste. On est en avance. Donc, j'aurais dit de faire un petit tour hein, ensemble, de jouer à la petite plaine qui est devant nous. Et après, à 30, je vais les sonner pour qu'ils arrivent. Je suis juste garée en face du cabinet dentaire. Alors, vous disiez, très cher, vous montez pas à nous dire bonjour. Pétage de plomb là, ça fait longtemps que je suis pas sortie. Non, non. Après, on va commencer à cavaler. Hein. Après la rentrée scolaire, on rebelote. Hein. Ouais, c'est pas que la cuisine non plus. Hein. Hier, j'ai fait une chorba à des, une soupe aux lentilles. C'est déjà prêt. Je vais faire un peu des petites courses. Haja khafifa. Et puis voilà. Hein. On est reparti. On va. Voilà, voilà. Ne montez pas nous dire bonjour. Vous avez peur. Vous avez peur. Et alors, hein, j'espère que ça va être avec les avocats que ça va être ok. Ça va être. J'entends une réponse de leur part
Étudier le cas, le dossier. Inch'Allah. Diffamation publique. Ah oui. La marre, hein. C'est toujours les mêmes qu'on tape. À un moment donné, il faut savoir rendre des coups, hein. Non? Joby, Joba. Joby, Joby. Joby, Joba. J'ai rien à dire. Montez de nous dire bonjour. Tellement de choses. Juste apprécier comme ça le soleil. Tu vois le ciel clair. Ça sent un petit peu début de printemps. Il fait frais, mais en même temps, ça fait du bien. Tu vois du soleil, tu vois. Ça fait du bien. Bonjour tout le monde, à tous ceux qui nous rejoignent. Ah, Khadouj, Amira, Daniel le psy. Chez nous du Boré qu'on viendra. غير تاع الكرش وما تاع الكرش بركة. Non, pas que des bourrecs, hein. Je vous ai montré hein, les recettes faciles. Hein. J'en ai plus, faudrait que j'en refasse. Hier, je leur fais pizza. Pizza carré. Bah, faire un truc léger là. Alors, je vais me mettre à la muscu. Ah, j'ai hâte d'aller devant le tribunal. J'espère. J'ai hâte. Les gens, ils font tout pour éviter. J'ai jamais été aussi motivée à aller au tribunal. J'ai hâte, j'espère. Si c'est ok pour eux, j'espère vraiment. Ils vont saisir le juge d'instruction pour mener l'enquête. Voilà. On verra qui sont les menteurs, les désinformateurs, les propagandistes. Certains commentaires. Couscous, brochette. Même pendant le ramadan, tu parles de ça, d'Ubillah, Shaitan al-Rajim. Mais bien sûr qu'on parle de ça. J'ai dit que je faisais une pause, mais bon, quand ça arrive, ça arrive. Hein. J'informe de l'état d'avancement des choses, du dossier. Ouais. Mais bien sûr, il s'agit de quoi? Il s'agit de protéger tous nos enfants. Ah ouais, toi tu fais la pause, toi tes parents à mi-temps en fait. Tu sais, il arrive le ramadan, t'as plus rien à foutre de tout. Ah, c'est bon, t'es tes parents à mi-temps. Hein? Bien sûr, ça nous concerne. Et c'est très important. Allez, Ramadan, tout doit s'arrêter. C'est du n'importe quoi comme argument que tu donnes. Bien sûr que je parle de ça. Il s'agit de qui là? On parle de qui? On parle de nos enfants et de nos enfants en danger à l'école. Hein? Avec tout ce qui a déjà été fait sur les jeunes dans notre dos, dans les écoles. Si c'est pas les adultes qui les protègent et les parents qui les protègent, ça sera qui? Ça sera qui, dis-moi? Inch'Allah ya Rabbi, هذا رمضان هذا رمضان كريم يبان كلش إن شاء الله ننجحوا إن شاء الله. Alors, ah oui, hein?
Je suis confiante. On verra bien, hein, si c'est moi qui me mens. Si c'est moi qui désinforme la population sur ce qu'on fait à leurs enfants dans les écoles. Si c'est moi qui dis n'importe quoi. C'est bon, on en a marre de se laisser salir. On va régler ça devant le tribunal. Voilà. Hein. Je suis sereine. Zen. Cool Raoul. Tellement que t'assumes pas comme un rajel, on n'a même pas Zama ton nom. Avec user avec 40 000 noms et 40 000 astérix pour me dire mets ton voile convenablement pour commencer. Tu mérites même pas la peine que je te réponde. Je te réponde. Puisque ceux qui me connaissent sur la chaîne, ils savent déjà. Pourquoi, dit comment. J'ai pas envie de نكسر صيامي. اللهم زدنا علما وزيد لك ان شاء الله علم ان شاء الله. Azul, bonjour Omar Alien. Khaled Boufer, qu'est-ce qui va pas madame? L'éducation sexuelle sur les enfants à l'intérieur des écoles. Donc pendant 10 ans, j'ai fait de l'investigation sur les différents acteurs associatifs. Et puis on m'a montré dans les médias, que ce soit en Belgique comme en France, voilà, comme une désinformatrice à l'issue de toute la panique. Je les attaquer devant les tribunaux. Moi, je maîtrise mon sujet, je sais ce qu'ils ont fait et comment ils sont en train de mentir à la population et aux parents surtout. Et qu'on est en train de faire la même mise sur les enfants avec les lobbies de planning et de LGBT et tout, et qu'on sort. Et ils se font une niche, association de malfaiteurs. Ouais, bien sûr. Mirabella. Tu vas bien, ma petite Mirabelle? Mirabella? Tu vas bien? Je t'ai rebalancé hein, l'âge de Aïcha, Radiana. Hein? Une vidéo que je vous ai faite en condensé parce que la deuxième partie, elle faisait au moins 50 minutes. Et sur TikTok, tu sais pas balancer plus qu'1 heure. Donc j'ai dû faire la partie 2 en accéléré pour que tu aies du condensé en 1 heure. Partie 1 et 2 de l'âge de Aïcha. A plus B égale C. Agda. Eh oui. Eh oui, ma petite Mirabella. J'adore les Mirabelles, c'est trop bon. C'est petit, c'est sucré. Les Mirabelles. Miam miam. Ça va, c'est le ramadan. Khaled Boufalik, barakallahu fik, madame, merci. Amen, amen. Amen. Miam miam, des Mirabelles. Des Mirabelles bien jaunes et un peu comment dire, et un peu rouges, comme ça, qu'elles sont bien mûres. Petites, ni trop grandes, ni trop. Juste ce qu'il faut. Miam miam. Allez. Miam miam, les Mirabelles. Mirabelle, oh là là, je connais par cœur l'âge d'Aïcha, je pourrais avoir 10 ans après ça. Ouais, ouais. Ah, ok, ok, petite Mirabelle. Ah, توحم هذه fraise. خويا توحمي ولا كيف؟ Aïe. Non, non. Des fraises, des framboises. Ah, ça y est, ça commence à... C'est comment que tu les vois, les fruits, là? Allez, Adda. Non, ça va, ça va. Mais ça va, il est pas compliqué, le ramadan de cette année, hein. C'est soft. 18h30. Bah, moi, j'ai pas mangé depuis, je crois, hier, 21h. Franchement, je suis bien. À l'aise. Cool Raoul. Il reste quoi là? Il n'y a même pas 4 heures. Là, vous n'êtes pas des moudjahidines, non? Vous n'êtes pas des résistants, rien du tout. Wallah que ça va. Tranquillou. Tranquillou.
Mirabella, elle avait 18 ans, à moi, le calcul est vite fait. Entre 17 et 20. Entre 17 et 20. Non, franchement, easy, hein. C'est pas comme genre quand il faisait chaud ou les soirées étaient longues. Fallait faire l'Aïcha à minuit ou 2 heures du mat. Et le Maghreb dit à 21h30. Là, c'était difficile. Là, c'était difficile. Franchement, ça va. Franchement, bien. Bien, bien. T'imagines, toute l'année, tu manges des crêpes tout le temps. Ah, 24, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges. Ouais, c'est du compulsif. Tu veux un truc sucré, un truc salé, un truc. Tu manges, tu manges. À un moment donné, tu fais pause. 30 jours dans l'année, c'est rien. Tu te fais une vidange. Tu manges, c'est pas que tu manges pas, mais tu manges un peu moins, de préférence. Le problème, c'est que des fois, ouais, ça donne envie, mais en même temps, des repas pantagruels, de pantagruel. Tu mangeras pas tout, tu vas être vite calé. Pourquoi? Parce que ton corps, il a pas le temps de digérer, hein. Hey, wow. Mirabelle. La fraise. Et la framboise. Ou le banane. طب بلدي تاع كانوا يحبطوا البلاد زمان والدينا. Ou nous, quand on descendait en vacances au bled, au pays de nos parents, en Algérie, au Maghreb, peu importe. Nos parents, ils restaient des fois en train de travailler encore à Paris. Et là, on commençait à en avoir marre du pays. Ça nous manquait la France ou quoi. Et ils nous faisaient rêver, ils disaient, ouais, le banane, tu vas manger les chocolats, tu vas manger ça quand vous allez revenir. C'était à l'époque où il n'y avait pas ce qui, dans les années 80. C'était, ouais, la vieille époque. La belle époque. Baraka. Hey hey. Ouais, t'as rien d'autre à dire ici. Hey. Attention la police belge. Mais non, mais non. Salam, panthère. Salam. Mirabella, à moins que vous soyez coraniste. Non, je suis pas du tout coraniste. Donc, toi, ça se trouve au Maroc et tu me dis rentre en France, t'as rien à faire en Belgique. T'es qui, toi? T'es quoi? T'es le secrétaire du Premier ministre? Ministre de l'Intérieur? Easy E, c'est le ramadan et toi live. Et toi, c'est le ramadan et tu viens sur mon live. Vas-y, explique-toi. T'es en France, allez, Easy E. Mais pourquoi tu veux que je rentre en France? Je suis bien, hein. Ah, moi, les décos en France, hein. Comment dire, l'ambiance moribonde avec Retailleau, les bottes débauches. Non, non, merci. La France de Pétain et de Vichy, non, merci, hein. On y est, là, hein. Sérieux? C'est un truc de fou, comment elle est devenue la France. Ça manque, mais là, quand tu vois les gens, tu te dis merde, c'est quoi ça? Il t'a rien à faire en Belgique, ma soeur, qui t'a dit ça? Ah ouais, c'est une meilleure ambiance en Belgique, hein. Ah, les gens sont plus open, sont plus cool. Faut arrêter, hein. C'est une meilleure qualité de vie en Belgique. Et alors, je suis pas né en Belgique. Et alors? Ça craint. C'est plus ce que c'était. Moi, ça me fait mal au cœur. Ça me manque, hein. Je pars de temps en temps dans le nord, comme ça fait longtemps, là, je suis pas reparti, mais à Paris. Mais franchement, ça craint, hein. Waouh, c'est vrai. Un truc de fou. Tu dis? Ah, ça craint.
douce France, cher pays de mon enfance, versé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Oui, je t'aime. Ce poème. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur. Na, 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 na. Merci. Inch'Allah, Easy E. Thanks. Vous avez bien fait de la quitter comme moi. Thanks. Easy E, le roi, la patrie. Ouais. Notre époque. Non, je ne l'ai pas demandé, la nationalité. Je peux la demander, mais je veux. On m'a dit, mais pourquoi même aux élections dernières, on m'a dit, mais pourquoi t'as pas demandé la nationalité belge? T'aurais été avec nous dans les... Je dis non, j'ai gardé la nationalité française, je me suis présentée aux élections européennes en Belgique. Ils voudront pas. Ah si, y a pas de raison. Les enfants sont belges, français et algériens. Laïla, 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 loulou. Da-da-da-dam, da-da-dou. Bruxelles. Bruxelles, je t'aime, Bruxelles, je t'aime. On m'avait manqué, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Pourquoi tu cherches il est où ton mari? Là, t'es investi d'une mission. قال لك هتشتغل تاع la cuisine. Babak, ouais. Donc, نكسر نصيامي على جالك. Je suis à ma cuisine, je suis une princesse. C'est vous les hommes qui devriez tout nous ramener sur la table. Aujourd'hui, c'est pause. Ah, c'est ça, ouais. Galek. Voilà, la soupe elle est déjà prête. Il y a 2-3 trucs, c'est bon. Il y a déjà le khair rabbi في الدار, alhamdoulilah. 2-3 trucs avant. Alhamdoulilah. Wesh, عم بالك. Bah oui. Et alors? صباح النور عبد الله. أنا من بروكسل وأنت من وين؟ Je suis à Bruxelles aussi. أزول فنام يا اللي ستزمل سلام الراس بجاية. Vieux sage, elle va se bidjayer ou pas? Le vieux sage ou pas? Le vieux sage, il me manque le vieux sage. Discuter avec Noir, le vieux sage. Sur YouTube. Un humour particulier, j'aimais trop. Non, je l'ai déjà faite, la soupe hier, je l'ai faite pour 2 jours. La soupe à Hadès. Hadès! La soupe de lentilles. Hadès! Hadès, Hadès, Hadès. Merci. Salam. البارح درت عدس وبيتزا كاري. اليوم نديرو بيتزا تريانغل ومن بعد بيتزا سيركل ومن بعد فريسبي. خلاص بركات. شوية. J'avais fait un gâteau de semoule avec du caramel. Je l'avais mis dans un beau moule. Je l'ai démoulé hier. Avec le caramel qui coule comme ça. Moi, je vous donnais trop envie. Alhamdoulilah, alhamdoulilah. Allez. الشوربة فريك عدس لوبيا كل حاجة كيفها صايم أنا. Franchement, ça j'ai pas trop faim.
J'ai plus faim de justice. Là, quand Inch'Allah, ça va être devant les tribunaux, là, bien, être bien. Ouais, ouais, 33, je vais pas tarder, là, je vais vous laisser, je vais appeler mes enfants dans 5 minutes max. Je vais couper et je vais appeler mes enfants là pour qu'ils viennent au rendez-vous. ايوا الشربة المتوم الجواز الكباب كنا هكذا نشهيكم بيان سوا الله. البارح j'ai fait des loukoum à la rose. J'ai mis des petites roses de Damas. J'ai fait bouillir de l'eau. Je les ai laissés, j'ai versé l'eau chaude dessus. J'ai laissé macérer, infuser. Et ensuite, j'ai récupéré cette eau de rose. Et puis, j'ai mis du sucre dans la, comment dire? Allô? Bonjour. Salam alaikum. Qui nous rejoint? Qui nous a rejoint, Nazia? Salam Salam alaikum. alaikum. Ça va, madame? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Ramadan Moubarak. بارك الله فيك. تقبل منا ومنكم إن شاء Wa الله. minna wa minkum, إن Inch'Allah. شاء Ça الله. va, vous allez bien? Ça va très bien et vous? Ça se Oui, passe bien? merci. Oui, Ça va. alors, ça va, oui, ça va. Alhamdoulilah. Vous êtes où? Alhamdulillah. Vous êtes d'où? Alors, je suis algérienne. D'accord. Mais vous êtes où? Ah, j'habite en Suisse. D'accord. Voilà, D'accord. côté Ça se passe Allemagne, bien à là-bas? Saint-Gall. Ça se passe bien là-bas? Bon, il y a aucun goût hein, de Ramadan, ça c'est clair, hein, mais bon, Ouais. on fait avec. Ah, Ouais, d'accord. on fait avec. Il y a une communauté quand même là-bas forte ou Pas pas? du tout, Ouais. non, pas du tout. Alors, moi, je suis au bout, là, à Saint-Gall. Je ne sais pas s'il y a quelques-unes ici qui connaissent Saint-Gall, mais bon. Alors, nous, on a la communauté arabe, algérienne, c'est presque zéro, hein. Il n'y a pas. D'accord. Ouais, il n'y a pas. Comme Euh, il a dit Flag, la Suisse, c'est la torture. C'est tout unique. non, 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 je non, pas du tout. rigole. Flag, il a dit la Suisse pour un Algérien, c'est la torture, Khalek. Oui, oui, il a dit ça, c'est vrai. Parce que c'est trop. S'il parle de Genève ou Lausanne, donc c'est rien. Hein. Mais là, si vous dépassez Zurich, donc voilà, c'est vraiment la Suisse, typique Suisse. D'accord, Voilà. d'accord. On n'a pas Zlebia, on n'a pas Qalbelouz, on n'a rien de toute façon. Ouais. Alors, tu fais toi-même? Tu fais que Oui, alors oui, hier j'ai fait Qalbelouz. Ah, Bon, c'est bien. c'était, voilà. Moi, je dois le C'était faire, pas je l'ai pas mal. encore fait, là. Je vais le faire. Ouais, mais bon, moi je fais shorba, je fais kebab, je fais tout, Ouais, ouais. les plats tradition. Bah, bien sûr. Et alors, moi j'ai une question, ma sœur. Ah, hein. Est-ce que, maintenant, moi je suis toujours dans les lives, enfin dedans, les sunnites et les coranistes. Qu'est-ce que vous pensez? Bah, j'ai rien à penser. Moi, je suis sunnite, voilà. Il y a de toute façon, même dans le sunnisme, il y a des choses à revoir. Mais ça veut pas dire pour autant qu'on sort du sunnisme pour autant. Pourquoi? Parce que la religion, c'est quelque chose qui doit se vivre et qui doit se penser. Et comme il y a eu des penseurs au Moyen Âge, il y en aura toujours des penseurs, même des contemporains. Le problème, c'est de dualiser les anciens avec les nouveaux. Et ça fait partie de notre héritage, mais héritage, ça veut pas dire imiter. Parce que eux, justement, ont eu une méthodologie, que ce soit les anciens, les érudits ou penseurs, Ouais. qui leur ont permis justement de faire justement de leur propre ijtihad de réflexion.
Et le problème aujourd'hui que l'on a et qui se pose, c'est de ne pas faire le même tamisage en notre temps. Et ça voudrait dire pour certains, parce qu'ils ont peur de perdre leurs privilèges, notamment ne serait-ce que par rapport à la question des femmes. Tout à fait. L'islam originel a toujours donné énormément de droits aux femmes, contrairement à ce qu'en ont fait certains érudits pour garder le pouvoir et finalement confisquer la liberté divine que Dieu leur avait donnée pour leur ego et pour leur avantage des temps présents de domination. Ça reste de la pensée. Et il ne faut pas faire de la pensée humaine un dogme en soi. Alors, moi, je ne sais pas, peut-être ça fait 6 mois que je suis dans ce truc de débat et j'ai constaté que dans le sunna, il y a des passages qui sont vraiment rien à voir avec le Coran et que je ne crois pas que Mohammed alayhi salam a dit ça. Et Mhm. puis, moi, j'ai constaté aussi que, Dans les hadiths, il faut souvent utiliser le conditionnel. Parce qu'il faut avoir toute la chaîne de transmission et l'histoire en tête oui, des 10 rapporteurs. oui, oui, je sais. Puis, j'ai constaté que Dieu ne parle de Rasoul alayhi salam d'une manière, comment on dit, il est correct, c'est un homme bien et tout ça. Mhm. Et dans le sunna, on trouve quelques passages que, voilà, par exemple, il y a des choses euh, que, alors, moi, Faut enfin, pas franchement, oublier qu'il y a des hadiths apocryphes, des oui, hadiths fabriqués. oui, tout à fait. Faut pas Mais oublier tout ça. malheureusement, on peut pas éliminer ces hadiths fabriqués parce que les gens, ils Il tiennent à faut ça. l'argumentation de fond sur ceux qui les ont ramenés. Ben oui. Il faut Euh, connaître l'historicité de la fabrication du hadith. Et puis, pourquoi il y a que Aïcha, radiallahu anha, c'est elle qui dit beaucoup de choses. Et puis, on trouve peu de Fatima Zahra ou je sais pas, de Khadija ou il y a beaucoup de Aïcha. Et puis, C'était la plus jeune parce que هي حفظت le plus et قعدت le plus avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc comme elle était jeune, elle a beaucoup plus mémorisé de choses. Et c'est pour ça qu'elle a pu continuer à transmettre pendant 50 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors j'ai expliqué, je vous ai montré même une vidéo où je mhm. vous ai mis les calculs A plus B, calculs froids sur des bases historiques et théologiques. L'âge d'Aïcha, elle a jamais eu 6 ans et encore moins 9 ans. Et je voulais balancer en condensé. Oui, pardon, est-ce que vous croyez que elle s'est mariée à l'âge de 9 ans? Non, pas du tout. Non, moi aussi, Non, alors, non. ouais, Entre ouais. 17 et 20 ans, elle avait. Tout à fait, les calculs que, il y a quelques-unes J'ai qui ont montré les calculs au tout à tableau. fait l'âge de Asma, quand elle 10 s'est ans de mariée, différence. voilà. El Bi'tha, elle avait quel âge? Quand ils sont partis en Mecca, elle avait quel âge? Il y a tout ça à Elle est née en calculer, donc, 605. voilà. Donc, il y a tout ça à Faut faire calculer si les on arrive calculs cartésiens A plus B égale C. C'est ce qu'on a voilà. fait. Hein. Mais pourquoi Et il on a tient, fait de l'étude comparative en 7 ans, comment ça se passait en Occident. Comme oui, mais ça, on remet tout dans le contexte, au lieu de dire tout oui, et n'importe quoi. Voilà. oui, mais pourquoi ils tiennent vraiment, les gens, ils tiennent vraiment de garder ça dans le sunna que elle s'est fiancée à 6 ans et s'est mariée C'est à pas 9 ans. tous, hein. Ah, C'est pas tous. la majorité. Mais c'est ouais parce qu'ils veulent pas se casser la tête. Hein. Tu sais, tout ce qui concerne les femmes, ça les intéresse pas trop. Ça les intéresse que quand ils peuvent, pour la plupart, les dominer, alors qu'ils connaissent pas bien l'islam. L'islam, il n'est pas venu pour dominer la femme. Hein. Ils ont oublié hein, pourquoi l'islam il est venu. Hein. Il est venu pour sortir les êtres humains et les hommes du joug de l'esclavage, de l'homme par l'homme. Et donc, Rasulullah sallam, dans un autre hadith, il dit que les êtres humains sont tous égaux comme les dents d'un peigne. Il n'a pas dit que les hommes, les hommes et les femmes. Oui, Donc voilà, c'est encore la lecture dite bédouine et misogyne des Arabes d'antan qui prévaut dans leur ijtihad malgré
que Rasulullah sallam est parti et a laissé cet héritage. Ils ont pris ce qui les intéressait et ont restreint par tradition ce qui ne les arrangeait pas. Et ils ont fait passer ça pour de l'islam. C'est pas de l'islam. C'est pas de l'islam. Ouais. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, voilà, je vous souhaite Merci. bonne fin de journée, un bon Ramadan Au plaisir, et, Nazia. et Saha que Dieu fطوركم. nous guide vers le Amin, amin, bon. جميعا. Voilà. Inch'Allah, ya Rabbi. Amin, Merci. جميعا, Inch'Allah. C'est avec plaisir. Au revoir. Au plaisir, au Merci. plaisir. Au revoir. Au revoir. Salam alaikum. Alaykoum salam. Allez, les amis. Bon, je vais vous laisser. Ah, ils sont partis à... Non, je suis pas du tout coraniste. Pas du tout. Il y a du tamisage encore à faire dans les hadiths. On les prend pas au comptant au même titre que les versets coraniques. Il faut les prendre avec des pincettes, utiliser le conditionnel, savoir pourquoi et comment, connaître les asbab al-warad, les conditions de l'émergence du hadith et toute son historicité autour. Il faut les prendre au comptant et les avaler comme une chèvre. Poser les questions, il faut pas avoir honte de poser les questions, et des questions qui fâchent, et, et l'historicité autour. Le problème, il est là. Frank Schindler. Le voile, est-ce qu'il distingue les musulmanes des esclaves et vous êtes fiers de porter ça? On parle de voile, de rabattre les poitrines parce que les esclaves avaient les seins nus jusqu'au nombril. Il n'a jamais s'agi d'un voile des cheveux. C'était une tradition qui était restée, mais ça n'a jamais canoniquement été une injonction divine. Ce qui a été une injonction divine, c'est de cacher les poitrines des femmes pour dire justement que la musulmane était libre face justement aux esclaves qui étaient, elles, seins nus jusqu'au nombril. Et ça, mais il faut étudier longtemps. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont malhonnêtes intellectuellement dans la communauté musulmane, malheureusement. Et plus vous étudiez, plus vous voyez même comment le faire et le usul le faire s'est construit. De toute façon, c'est un ijtihad d'homme. Hein. Le métatexte et le usul le fiqh et le fiqh, il a vraiment émergé au Xe siècle. Et ils ont eu une méthodologie, je veux dire, il y a du bien dedans, mais bizarrement pour la question du voile, ils ont gardé la tradition et ils ont fait de la tradition plus la recommandation divine, tout le canon entre le haut et le bas. Sauf que le hadith de Asma, c'est un hadith considéré comme faux de par rapport à la, comment dire, à la, à, comment dire, à l'explication qu'on donne. Parce que Rasulullah sallam, il l'a remontré, il aurait remontré la tête et les mains. La tête et les mains. Et d'autres, ils disent c'est le visage et les mains. Et elle est là, la malhonnêteté intellectuelle. Et alors, comment on sait qu'elle est Humayra, notre jolie Aïcha, c'était une rouquine à la peau blanche? Et comment les Sahaba qui sont venus demander à Rasulullah sallam des renseignements sur la religion, il leur a dit allez voir Ed al-Humayra. لو كانت جات دير هاد النقاب وجات هكذا وما نعقلوهاش. Comment on sait que c'est elle? On va aller la chercher là-bas là. Ah, attendez, ça ce serait long. Ça c'est mon avis et je le défendrai et pourtant je l'ai longtemps considéré comme obligatoire. Et plus j'ai fouillé, plus voilà, je me dis, il y a eu beaucoup de malhonnêteté intellectuelle. Hein. C'est la passion des hommes et ils veulent faire passer comme passion des femmes le fait de réfuter cela. C'est leur chasse gardée. Et que ce soit l'interprétation ou les sciences religieuses, ce n'est pas l'apanage et la chasse gardée des hommes. Et on a eu énormément d'érudites musulmanes qui ont enseigné aux plus grands érudits qu'ils se prétendent vénérer. C'est pas pour autant qu'on n'a pas eu des misogynes par la suite. Donc voilà, moi je vénère pas les hommes, c'est comme récemment on me dit oui, oh, t'as osé dire au Cheikh El Fawzan, je m'en fiche de Cheikh El Fawzan. J'en ai que faire, c'est pas mon cheikh.
On n'a pas de... Faut se remettre dans le contexte. On n'a pas de clergé. On n'a pas de clergé en islam. Baraka, 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 baraket. On n'a pas de clergé. T'es qui, toi? Toi et tous tes autres. Prends tes clics et tes claques. Zama Rabbi t'a donné juste un cerveau à toi pour réfléchir pour le monde entier. Eh non. Qalna Rabbi, il a parlé à tout le monde. Dans le Coran, il a dit la tafakkaru, la tadabbaru, pour tout le monde. Voilà. Le juste milieu. Et que tu sois femme ou homme. Voilà. Trop les hommes y parlent. Trop les hommes y parlent. Ils ont trop parlé. Bezef. Et ils ont confisqué la parole aux femmes. C'est pas islamique. Du tout. T'as pas vu les assemblées, Zama d'hommes toujours à parler comme Shamiddin? Zama super, Ramadan. La mixité, elle a jamais été haram. C'est la promiscuité qui l'est. La mixité en tant que telle, elle a jamais été haram. Fi masjid ta Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les femmes, elles étaient juste derrière les hommes. Il n'y a pas de barrière, il n'y a rien du tout. Les barrières, elles sont dans vos têtes. Oui, ils te font des innovations et on va dire qu'il faut comprendre, on va l'innovation, il faut comprendre, on va douler un dogme, on va le jour où tu rentres quelqu'un, il te regarde, Ariana, t'es rentré du côté des, un jour on m'a fermé les portes du côté des femmes, c'était fermé. J'étais parti le Jama', j'ai demandé d'aller pour aller prier quelques années en arrière. Je rentrais et je leur ai dit ouvrez-moi et je dis y a pas, alors je suis rentré du côté des hommes. Tu voyais l'imam là, Zama, il était choqué, تكبر علينا هكذا. Je dis je vais te poser une question, Zama يتجوز زعما عنده علم خرطي. Ils m'ont fait une place, les anciens, ils m'ont fait une place, j'ai prié normal. Je dis ouais, الجامع تاعك نتايا تاع مواليك. الجامع تاع ربي سبحانه وتعالى, tout le monde est bienvenu. Ouais, soi-disant. Tu dis pourtant c'est vous qui élevez nos garçons. Ouais, on élève nos garçons jusqu'à un certain stade et après ils prennent le monopole à l'intérieur du Jouama et il est là le bas qui blesse, le bas blesse, c'est là où le bas blesse et aussi les femmes qui reprennent le discours des hommes. Moi je mets mes enfants hein, des fois quand mes enfants ils reviennent avec des trucs, je dis oh stop, bémol. Ça c'est pas l'islam. T'es parti pour t'aller l'arabia, l'islam c'est ce qu'elle t'a dit ta chéra là. Je suis pas d'accord avec ça. C'est du porquerisme, voilà, des perroquets. Ça va pas. Il y a du bon, il y a du mauvais, hein. Faut faire le tri, c'est tout. Il y a rien qui est parfait, hein. Mais faut questionner. Il faut pas avoir honte de questionner. Et le problème, c'est ça. C'est qu'on nous a fait genre un terrorisme intellectuel où tu poses pas trop de questions parce que à Doubilda, tu oses poser des questions. Attention, tu vas remettre l'islam en cause. Tu oses contester, mais tu es qui? Zama, toi, t'es plus légitime que moi pour parler parce que tu parles l'arabe, l'arabia fosha. Zama, t'arrives mieux le din. On a vu ce que ça a causé comme dégâts à travers le monde. Hein. C'est pas ça. C'est le juste milieu. Il y a des gens qui sont vraiment docteurs en langue et tout. Tu peux parler avec eux et ils doivent te démocratiser le savoir dans toutes les langues. Puisque l'islam, c'est une langue, c'est une religion universelle. Elle n'est pas venue comme l'arabia. Mais l'arabia, c'est une langue outil. Tu vois? Tu comprends? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Sonia Louf Solitaire. Ça va. Ça va. Faut pas aller dans le domaine, sinon on me donne Khlas. Non, non. Je suis contente, là, je suis ressortie de chez l'avocat. Inch'Allah, ya Rabbi khair. Inch'Allah, had Ramadan. C'est bien. Inch'Allah, on va. Bidnillah. Dans 2 jours, je vais être fixée. Je serai fixée. Et soutenez-nous, hein, soutenez-nous parce que faut se cotiser pour les avocats, c'est pas gratuit, hein. J'ai fait une cagnotte sur le cercle de la Boétie.be. Cercle de la Boétie, BOETIE.be. Dans nous soutenir.
Et je vous explique par rapport à l'Evras, et j'ai même fait le dossier Evras et je vous ai expliqué de quoi il en retournait. Il va falloir, c'est un dossier complexe et c'est un gros dossier, l'Evras. Donc, il faut ce qu'il faut. Et on ira jusqu'au bout. Khair, Inch'Allah. Non, j'ai pas de problème. Il y en a d'autres qui vont en avoir, ouais. Voilà. Mais non, c'est pas un argument. Moi, vraiment, je t'invite à échanger quand je reprendrai après, doucement, doucement, un peu les radios, Radio Omri Omri, sur YouTube. Je le faisais chaque vendredi et samedi. Le vendredi, c'était autour de l'islam. Et le samedi, de 22h à minuit, je faisais ça. Et le samedi, c'était à vous la parole. Sur les sujets d'actualité, politique, actualité globale. Mais ouais, on est bien réveillés, hein. Et on a une très très bonne religion. Mais il faut prendre le temps d'apprendre. Le problème, c'est qu'il faut la purger aussi de, de ce qui la pollue de l'intérieur par les anciennes croyances qui, qui lui portent préjudice. Enfin voilà, j'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser. À bientôt. Moussahaftorkom, Inch'Allah. Et bonne rupture bonne rupture pour votre ramadan. Voilà. Donc, à bientôt. Je vous, comment dire, je vous tiendrai au courant de l'évolution du dossier en temps et en heure. Et une fois que ça sera vraiment, vraiment lancé par les avocats, je devrais avoir de la réserve et plus parler. Ça sera aux avocats de faire le nécessaire au niveau du judiciaire et comment dire, et du juge d'instruction. Voilà. Inch'Allah khair. Allez, je vous laisse. Salam alaikum. Des doigts pour que ça marche. Salam.